Bon, ben alors on y va. Alors, septembre 2021. Prenez des notes. Hein, 2021, c'est une année qui vibre en 5, pour la bonne raison que 2 plus 2 plus 1 égale 5. Le 5, c'est un nombre qui est d'une énergie assez yang, hein, masculine, action, mais qui porte aussi à la joie et à l'enthousiasme. Il y a une idée de réellement changer des choses, hein, mettre en mouvement, être autonome, indépendant. Il y a un appel à la liberté, et il y a des possibilités d'expansion et de croissance, tant personnelle qu'au niveau business, bien évidemment. Ça, c'est la toile de fond. Et c'est la toile de fond, en fait, pour tout le collectif humain, puisqu'on est sur la vibration du moi universel. De l'année universelle. Et en septembre, on va être également, c'est pour ça que je faisais un raccourci, dans un mois qui vibre en 5. Pourquoi? Je suis d'accord que septembre est le 9e mois de l'année. Hein. Ouais, bon, pour toi aussi. Pour moi aussi. Ça tombe bien. Hein. Donc, bon, il y a une idée dans le 9 du point de vue calendaire, hein, de fin de cycle et de faire un petit bilan pour préparer la suite. Mais ça, c'est la vibration de septembre, hein, du point de vue calendaire, que ce soit en 1914 ou en 2021. Ça, bon. Et ce n'est pas celle qui nous intéresse, en fait. Celle qui nous intéresse, c'est la vibration du mois de septembre en 2021. Donc, pour trouver cette vibration, on prend le mois calendaire 9 et on l'ajoute à l'année universelle 5. Ça nous fait 9 plus 5. 14. 14. Bien, Sonia. J'avais fait le calcul avant que tu le dises. Wow. Même après les vacances. Ah ouais, même pendant les vacances. Pendant les vacances. C'est pour ça que c'est un exploit. Voilà. Et donc, 1 plus 4, ça nous fait aussi du 5. Donc, on a un mois qui vibre en 5 dans une année 5. Donc, ça amplifie encore les énergies d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de possibilités d'expansion et de croissance. Et ça va être en toile de fond une excellente vibration pour attirer de nouveaux clients. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et éventuellement pour lancer de nouveaux produits. Mais là, le lancement de nouveaux produits va dépendre de dans quelle vibration vous êtes, vous, au niveau de votre année personnelle et de votre mois personnel. Parce que quand on est, par exemple, dans une année personnelle 7, hein, et dans un mois personnel 9, on est dans deux vibrations qui nous incitent à ne pas faire de nouvelles choses ce mois-là, hein, mais plutôt à faire un bilan pour préparer la suite. Donc, si on est dans des vibrations comme ça, on peut attirer de nouveaux clients sur la base de ce qu'on a déjà, hein, mais on ne va pas lancer un nouveau produit si on est dans un mois qui ne s'y prête pas. Parce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de retours. Et on aura avantage à le faire le mois d'après. Ça, c'est très important parce que vraiment, il y a d'autres choses à mettre en place si jamais ce n'est pas la bonne énergie pour lancer. Ou si, mais c'est vraiment important de le respecter parce que j'en ai payé des frais. Ouais. Quand ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Et ça peut se coincer pendant longtemps. Longtemps. Juste une question, l'année personnelle, c'est la date de naissance qu'on additionne, c'est ça? Non, Leïla, en fait, quand tu additionnes ta date de naissance, jour de naissance plus mois de naissance plus année de naissance, c'est ton chemin de vie que tu obtiens. Okay. L'année personnelle, c'est ton jour de naissance plus ton mois de naissance, mais additionné à l'année universelle.
qui est une année 5 pour le 2021. Voilà. Donc, tu es né quand, toi? Le 6 octobre 1979. Donc, le 6-10, hein, le jour plus le Yes. mois, ça nous fait du 16, ça nous fait du 7. Donc, Oui. si on l'ajoute au 5 de l'année universelle, tu es dans une année personnelle 3. Ok. Donc, dans cette année 3, hein, c'est une année qui est très favorable à te développer et à développer ta com pour te faire connaître encore davantage. Elle compte sur moi. Merci, ma chérie. Ah ben ça a bien cartonné pour Leïla cette année. Tu as J'ai trouvé eu un la petit bonne peu de mal. personne, hein, de toute façon, voilà, c'est clair. Pardon? Tu as trouvé la bonne personne. Oui, on s'entend super bien. Ouais. Donc, ça déjà, si tu veux, dans ta vibration du 3, tu as une excellente vibration pour te développer, te faire connaître davantage. Bienvenue au club, je suis aussi en année 3, tu vois. Voilà. Donc, quand tu es en fait dans cette vibration-là, tu ne vas pas avoir d'obstacle globalement à placer des nouvelles choses. Le 3, c'est très bien pour développer aussi ce que tu as commencé en année 1 ou 2 et de le développer encore plus. Ok. Ça, c'est génial. Ensuite, on regardera tout à l'heure, parce que j'ai encore des choses à vous dire par rapport à Oui, ce oui, mois. pardon. C'est juste que je ne comprenais pas le terme Ouais. année personnelle. Oui. Donc ça, je voulais savoir si c'était l'année ou pas. Sur quelle vibration on est au niveau du mois perso. Donc, alors, attention, mois 5 dans une année 5. Attention à 3 choses. Primo, à l'ancrage. Parce que, ouais, youpi, c'est la fête, je suis joyeuse, je m'éclate. Je commence tout, je finis rien. Dommage. C'est bête. Ça parle? J'adore Lance ce un mot. message comme ça. Mais je fais toujours ce genre de truc. Ça parle ou pas? Youpi, tralala, machin, hein, puis finalement je finis rien. Bon, donc, faut faire gaffe dans l'énergie du 5. On peut avoir tendance à ça. Surtout que là, on est sur du 5-5. Hein. Moi, 5 dans une année 5. Ensuite, attention aussi à autre chose. C'est-à-dire que dans une année 5, je suis très dans des trucs super enthousiasmants d'un seul coup, d'un seul. Hein. Et parfois, je peux faire des pics en sens inverse. Oui, mais ma vie, elle est trop triste. Alors, je sais, je vais faire un truc, je vais aller acheter un super truc pour compenser. Puis bien cher, surtout. Bon, si j'ai envie d'un truc comme ça pour compenser, je me dis qu'aujourd'hui, je vais peut-être rester à la maison, puis on verra demain. Hein, ça va éviter d'acheter un machin qui ne nous sert à rien et puis qui nous prend de l'argent qu'on pourrait mettre dans quelque chose de plus intelligent. Donc attention aux pics de descente. Quoi. Ouais, il peut y avoir des pics de descente. Surtout que dans la matière, là, ça risque de chahuter sévère. Au niveau de ce qui se passe dans toile de fond du collectif, on peut supposer que dans cette énergie de liberté, autonomie, indépendance et puis j'ai envie d'y aller, j'ai envie que ça avance, je pense que les manifestations, ça va avancer aussi, que le bazar dans la matière, ça risque d'avancer pas mal aussi. Donc, il ne faudra pas se faire influencer par ça. Quoi qu'il se passe dans la matière, quoi qu'on nous brandit pour nous faire peur, bon, de toute façon, la solution de ce côté-là, elle est en route, la lumière arrive. Voilà. Mais ne pas se laisser amener dans le Dans l'ombre. Dans l'ombre. Restez dans votre lumière toujours. Et attention aussi à l'énergie du 5 qui amène dans certains enthousiasmes aussi qui peuvent ramener dans l'ego. Ouais, je suis la plus forte. Cool. Eh ben, alors ça, je vais le faire. Ouais, quand on arrive dans le mois 6, on fait ah, j'aurais dû réfléchir. Donc attention à l'énergie de l'ego. Attention à l'énergie de l'ego. Dans un mois 5, on peut prendre des décisions hâtives qu'on regretterait. Et en particulier, par exemple, sur le perso, par exemple dans le couple, on peut vraiment
s'engueuler plus avec son partenaire, puis décider qu'on prend sa valise. Hein. Et puis le mois 6, on fait glups. J'aurais peut-être pas dû. Hein. Donc, si on sent des retours d'ego, hein, l'urgent, c'est d'attendre. On va faire un tour, on va respirer dehors, hein, on se fait sa petite méditation dans la nature si on peut, et puis on revient quand on est calmé. Ça évite des déconvenus. Et au niveau du boulot, on fait gaffe à ne pas s'enthousiasmer pour, tu sais, un contrat là qu'on nous prend dit, ah mais ça c'est super ce truc, ouais, mais lis les petites lignes avant d'y aller. Fais gaffe. Faut vraiment être ancré dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est le cœur qui doit parler, pas la peur. Et le cœur doit parler et pas la peur. Il faut faire gaffe à tout ce qui est susceptible de nous ramener dans l'ego. Voilà. Rester centré là. Pas se dire, bah, finalement, ouais, on me propose ce truc-là, je vais le signer parce qu'au moins je suis sûr d'eux. Parce qu'en fait, souvent, on est sûr de rien, au contraire, dans du 5. Donc, si on ne sent pas profondément que c'est aligné, on remet la décision le mois d'après. Voilà. Hein. Ça vous parle? Non, franchement, non. Non. D'accord. Non, mais parce que Oui, mais c'est bon à savoir. moi, je vous donne quelque chose de global. C'est pas purement personnel, mais c'est les énergies globalement des mois 5. Ça peut toujours ramener des choses comme ça. Hein. Et bien qu'on travaille énormément, hein, à revenir à nous-mêmes dans notre authenticité, etc., on est quand même dans une incarnation humaine et on n'est pas à l'abri un jour, dans un mois 5, d'aller se faire challenger. Isa, j'ai quand même une question par rapport à ça, donc qui est valable pour tout le monde. Si tout à l'heure tu me dis que moi, dans mon année, il faut que je fasse. Si c'est un peu contradictoire, qu'est-ce qu'il emporte? Ben, on va en parler après, Patricia, c'est prévu. Voilà. Donc, dans ce mois de septembre qui vivre en 5, hein, on va avoir trois gros pics d'énergie en 5. Ça va être le 5 septembre, le 14 septembre et le 23 septembre. Et là, si vous êtes centré, ancré et bien dans votre com, c'est une super toile de fond pour être expansive, soit pour trouver de nouveaux clients, soit pour lancer de nouveaux produits, soit pour faire les deux, sachant qu'en plus, sur le 23, vous êtes dans une vibration qui permet, avec le 23, de développer sa notoriété et d'amener à soi les bonnes personnes pour de l'expansion future. Donc, soyez mignonne, ne le ratez pas, celui-là, s'il correspond à votre vibration. Vous mettez tout sur vos poches le 23. Si c'est en accord avec votre vibration. Après, on va parler un petit peu du fait que ce soit en accord ou pas avec votre toile de fond personnelle, année personnelle, ou moi personnel, ou les deux qui vont pas. Comme je me doutais que Claire ne pourrait pas se joindre à nous, j'ai fait un petit exemple sur elle et puis après, je répondrai à vos questions particulières. Hein. On fera un petit peu pour vous à partir de votre jour et de votre mois de naissance. On regardera dans quelle année vous vous situez, dans quel mois et comment ça se présente pour vous. Ça vous va? Ouais. C'est là qu'elle dit ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Bon, bah, ah non, pas du tout. Isa, elle nous fait un truc sur mesure. Non, on n'en veut pas. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Bonne journée. Bonne journée. Donc, Claire, elle est née le 8 juillet, ce qui nous donne 8 et 7, 15, qui se réduit en 6. En année personnelle, elle se retrouve dans une année particulière qui est 11-2. Alors, pourquoi particulière? Parce qu'en numérologie, le 11, c'est un maître nombre. Et les maîtres nombres, ils ont une énergie, une puissance
qui est supérieur aux chiffres qui vont de 1 à 9. 11,2 parce que c'est 6 plus 5, c'est ça? Ouais, c'est 6 plus 5. Voilà, 6 c'est son année personnelle et 5, c'est l'année universelle. Non, Non. non. Tu prends son jour et son, Oui, ça donne 6. et son mois de naissance, tu agglomères les deux, 8 et 7, ça nous fait 15 qui se réduit en 6. Oui. Cette vibration-là, on l'ajoute à l'année universelle qui est en 5, Voilà. et ça nous donne l'année personnelle qui est en 11,2. Voilà, c'est ça. Parce Voilà. que 6 plus 5, 11. Oui. Si on était juste sur le 6, ça fait ça. Oui, donc… C'est clair, là, pour tout le monde? Et ou pas? le 2 vient du 1 plus 1, évidemment. Oui, Oui. le 2 vient du 1 plus 1. Ouais, bravo Patricia. 1 point. 1 point. Belgium, Donc, le 11, en numérologie, il signifie inspiration, intuition et puis aussi élévation spirituelle. Donc, c'est quand on est dans une année 11-2, il est clair que si on est dans le mental, au lieu d'être connecté à sa guidance et de faire les choses sur inspiration sans se poser de questions, déjà, ça ne fonctionne pas bien. Décalage. Il y a une nécessité d'alignement. Le danger du 11, c'est de rester un petit peu perché dans ses rêves parce que c'est un nombre qui comporte beaucoup de tensions nerveuses et qui fait qu'on peut avoir un petit peu de mal à aller dans la matière. Donc, il y a une dualité entre la force de l'inspiration et parfois le passage à l'action. Donc, j'hésite pas à le dire, quand on est dans une année 11-2, il faut parfois se mettre un petit coup de pied aux fesses pour entrer dans l'action. Mais pourvu que c'est vraiment aligné cœur-esprit, ça descend dans la matière, nickel bien. Dans le concret, si je peux me permettre, puisque vous êtes principalement des thérapeutes, le truc c'est que on a une partie de nous qui souvent est très connectée, très consciente de ses possibilités, de qui on est, de cette présence je suis dont on parle souvent avec Laïla, qu'on parle avec Isabelle, mais je pense que ça vous parle à toutes. Et ça, c'est la dualité avec la partie humaine de nous, donc cet ego, qui, la partie, on va dire, spirituelle, cette présence je suis, elle a envie de créer des choses, elle a envie de contribuer, elle a envie d'attirer des clients pour donner ce qu'elle a à donner, d'être dans notre mission de vie, de parler de nos offres, d'accompagner ses clients à un mieux-être, etc. D'accord? Ça vous parle là, jusque-là? Oui. Et la partie de l'ego, c'est celle qui nous dit, qui va nous dire, oui, mais je ne sais pas comment faire, oui, mais ça, je ne suis pas bonne, marketing, je ne suis pas bonne, ça, je ne suis pas bonne, jusque-là, je n'y suis pas arrivée, etc. D'accord? Et qui va nous freiner sur les opportunités qui peuvent arriver. D'accord? Des opportunités de formation, des opportunités d'alliance, comme moi j'en ai créé avec Isabelle, comme j'en ai créé avec Laïla, comme j'en crée avec Chantal, etc. Ces opportunités-là qui sont clairement un chemin qui nous est donné, d'accord? Qui nous est donné de pouvoir matérialiser ce qu'on a créé ou ce qu'on veut créer, d'accord? Et l'ego, il vient dire, ah ouais, non, mais non, ça paraît trop simple, ah mais non, ou ça paraît trop compliqué, ah mais non, ou c'est… Voilà, d'accord? Et en fait, et c'est comme ça quand on est en dualité entre le cœur, l'intuition, et ce qu'on sait intrinsèquement, qu'on sent dans notre cœur, et la matérialisation dans la matière, où on voudrait que ça se passe comme ça, mais au final, en fait, c'est notre âme qui nous dirige vers des opportunités, et notre mental, souvent, lui, il va avoir l'action contraire au cœur et il va nous bloquer, nous donner des bonnes raisons de ne pas le faire. Parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur de réussir, parce que si, parce que ça. D'accord? Et c'est ça, cet alignement, d'avoir le cœur qui s'ouvre, créer des choses, d'avoir envie de contribuer au monde et de ne pas accepter les opportunités qui se présentent, quelles qu'elles soient, même si on a défini un plan et que ce plan, il est bien clair, bien machin, c'est de se fermer à ces choses-là qui arrivent
en dehors de ce que lui, il a prévu. C'est plus clair pour vous? Oui, et ça parle à fond. Oui, ah oui. Donc, c'est vraiment ça, cet alignement. C'est, oui, je suis un être humain avec un ego, avec des peurs et des machins, mais qu'est-ce que j'écoute au final quand le truc il se présente? Est-ce que je m'écoute moi à l'intérieur, ce champ des possibilités, ou est-ce que je regarde la matière, hein, l'ego, quoi, la matière, ah ben non, c'est trop compliqué, et que je viens me chercher, encore une fois, je viens mettre un obstacle avec cet ego-là. C'est principalement, moi, la pierre d'achoppement que je rencontre le plus sur les personnes éveillées. Alors, on va continuer sur Claire. Donc, Claire, elle est dans un mois personnel qui est le 7. Pourquoi? Parce que on est dans un mois universel 5 qui vibre dans son année personnelle qui est 11-2. Donc, 5 plus 11, ça nous fait 16. Et ça se réduit en 6 plus 1, 7. Donc, elle est dans un mois personnel 7. Alors, il y a petite chose particulière pour elle. Vu qu'elle est dans un mois personnel 7, c'est plus un mois qui, à la base, est destiné à faire un bilan pour préparer la suite. Donc, je vais dire que pour Claire, septembre ne va pas être le meilleur mois pour lancer un nouveau produit. Mais par contre, sur ce qui existe déjà, dans la toile de fond qui lui est proposée du mois 5 dans l'année 5, elle peut toujours viser son développement pour de nouveaux clients sur les produits qui existent déjà. C'est la nuance. Par contre, elle ne lance pas un produit tout nouveau en septembre parce que pour elle, ce n'est pas le moment de faire ce lancement. Elle peut le créer, mais pas le… Alors, par contre, elle peut y réfléchir, hein, le créer, hein, et poser les bases pour le lancer ultérieurement. Hein. Mais par contre, ce n'est pas à lancer ce mois-là. Parce qu'en mois 7, elle ne va pas attirer de clients sur ce nouveau produit, sauf cas miraculeux où il est tout aligné comme ça d'un coup et tu fais la com pile, le bonjour et compagnie. Mais après, ça peut aussi n'être qu'un feu de paille dans un mois 7. Donc, il vaut mieux pour elle aller chercher de nouveaux clients sur ce qui existe déjà et prendre le temps de préparer la suite. Alors, bon, elle, dans le domaine où elle bosse pour développer sa communication, elle va avoir intérêt à utiliser tous les jours 3 qui vont adoucir la vibration du 7. Donc, j'ai calculé ces jours personnels. Alors, les jours personnels, c'est les jours calendaires qui sont jours universels, plus le mois personnel. Donc, par exemple, pour Claire, qui est dans un mois personnel 7, le 1er septembre, c'est un jour personnel 8. 1 plus 7 égale 8. Alors, elle, en jour 3, elle va avoir, et là, ça va être très porteur, le 5, ça tombe bien, le 14 et le 23 septembre. Donc, ça tombe bien. C'est les mêmes pics d'énergie. C'est sur les pics d'énergie qui lui donnent une belle possibilité d'expansion. Donc, si elle utilise bien son 5 septembre, son 14 et son 23. Pour faire la com, Claire, puisque tu vas nous regarder en replay. Voilà, pour faire la com. On stabilote en rouge ces jours-là sur l'agenda. On s'y prend un jour ou deux avant pour préparer ce qu'on va faire. Ouais. Et le 14, en plus, elle sera sous la vibration protectrice du 21, qui a nombre de chances en numérologie et qui va te ramener en positif tout ce que tu as récupéré de positif ce jour-là. Bon, c'est pas mal. Ensuite,
Il y a un jour qui sera bien pour elle parce qu'il vibre en 5 et il vibre en 5 par le 23, c'est le 16 septembre. Donc le 23, comme je le disais tout à l'heure, c'est porteur de notoriété, Oui, de faire connaître encore plus. le chiffre 23 ou le 23 septembre Non, le particulièrement? chiffre 23, Ah puisque bon, d'accord. le 16, tu vois, quand on fait 16 septembre pour Claire, le jour, plus le mois, 7, mois personnel 7, ça nous donne un jour 5. Mais un jour 5 par un sous-nombre qui est le 23. Ah, mais je ne savais pas que moi je connaissais le 11, le 22, mais je ne me souvenais Oui, pas mais qu'il y ça, avait c'est aussi le 23. Alors, c'est pas le 23, c'est pas un maître nombre comme 11, 22 et 33, mais c'est un nombre qui est super dans nos business parce que c'est vraiment développer sa notoriété et c'est vraiment attirer à soi les bonnes personnes. Le 23, c'est ça? Non. Oui, le chiffre 23, le nombre. Le chiffre 23, ok. Je ne te parle pas du 23 septembre, je te parle non, le chiffre. du nombre 23. C'est porteur de vraiment notoriété et d'attirer à soi les bonnes personnes. Je dis attirer à soi les bonnes personnes parce que dans le temps, on disait attirer à soi des personnes haut placées. Non, ce n'est pas des personnes haut placées, c'est des personnes de vibration haute qui vont être en corrélation avec la tienne et qui vont te donner l'opportunité de… Mais ce qui se trouve que le 23 septembre correspond aussi à un pic d'énergie. Ouais. Donc, pour le mois de septembre, ça fonctionne. Ouais. Sur le 23. Ouais. Alors, ne mélangeons pas tout. Hein. Donc, Claire, en jour de com favorable, très favorable, elle a le 5, le 14 et le 23 septembre qui vibrent en jour 3, alors relationnel, communication, etc. Je fais connaître. Elle a le 16 qui vibre avec le 23 en sous-nombre de ce jour personnel 5, qui est très favorable à développer sa notoriété. Si elle est complètement dans la zénitude pour aller toucher réellement un maximum de personnes dans le collectif humain, elle peut aussi faire de la com sur le 15 septembre. Parce que le 15 septembre, 15 plus 7, ça nous fait 22. Et c'est un maître nombre qui est super bien pour ancrer les choses, les projets à dimension spirituelle. Donc, elle pourrait faire de la com aussi sur le 15. Et également sur le 15, si elle est bien alignée, bien zen dans sa tête, si elle a par exemple une grosse session stratégique à placer, elle pourrait la faire sur le 15. Mais à condition d'être super alignée, parce que s'il y a de la tension nerveuse et qu'elle rentre dans « je veux vendre », en fait, ça ne fonctionnera pas. Et puis enfin, pour toucher aussi un maximum de personnes sur des produits qui sont quand même bien-être, que ce soit spirituel, physique, etc. Claire, elle a le 26 septembre qui marche bien parce que c'est un jour qui vibre pour elle en 6, mais par le maître nombre 33. Et la vibration du 33, quelque part, c'est le guide spirituel. Donc, ça peut amener les gens à l'apercevoir réellement comme quelqu'un qui va les guider et réellement les accompagner vers leur changement. Donc, pour Claire, les meilleurs jours, 5, 14, 23, parce que tout ça vibre en 3. Le 16 qui vibre en 5 par le 23 avec une belle ouverture pour la notoriété. Le 26 qui vibre en 33,6, se faire percevoir comme un guide. Et le 15 pour ancrer des choses dans la matière. On peut faire de la com sur le 22,4. Et ensuite, session stratégique, ça peut marcher. Ensuite, oui, Sonia, je n'ai pas parlé des jours 11-2. Oui, pour
pour la com et c'est volontaire. D'accord. Parce que un mois 7, dans une année personnelle 11-2 et un jour 11-2, si il y a le moindre désalignement, la moindre tension nerveuse, le moindre petit doute qui revient dans le mental, ça va planter la com. D'accord. Mm. Ok, donc on ne communique pas le 22 septembre, Claire, on ne sait jamais. Ouais. Le 4 et le 22 septembre, on les laisse de côté. On fait, Félicitations. on fait de la com soft. Ouais, hein. c'est ça. Voilà. Petite citation, petite image. On fait de la com soft. Voilà, à moins d'avoir la certitude d'être complètement. Hein. Voilà, mais on va pas faire un nouveau style de com sur ce jour-là. Voilà. Bon, allez, voilà pour Claire. Passe une belle fin de vacances. On t'embrasse, Michel. On t'embrasse. Alors, ben, on va regarder pour Leïla et pour Pascaline, hein, qui sont les deux petites nouvelles du jour. Et puis après, on fera pour Patricia. Hein. Toi, tu connais déjà un peu plus le fonctionnement. Oui, moi, je suis devenue experte en numérologie, ça y est, c'est bon. Eh. Mais non, mais sauf erreur, je suis comme Claire, moi, non? Je suis aussi 11-2. Je me rappelle plus ta date de naissance. 17 du 7. 17 du 7. Ça nous fait 24. Ça fait 6. Ouais, t'es pareil au 11-2. Alors, tout ce que j'ai dit pour Claire est bon pour toi. Ouais. J'ai tout noté, merci. Ouais. Je savais que c'était juillet, mais je ne me rappelais plus du jour. Mais Bah, j'ai faut dire. aussi j'ai année et chemin 11-2 en fait. Ouais. Et, ouais. Donc, toi, fais encore plus gaffe hein, au jour en 11-2. Si tu sens qu'il y a de l'émotionnel qui revient, hein, fais une petite citation ces jours-là. Tranquille. Tranquille, Mimi. Leïla, tu me rappelles ta date de naissance? Ah, t'as coupé ton son. En ouvrant le micro, ça ira mieux. Le 6 octobre 1979. 6-10, donc, 1979. 6. Alors, le 6-10, ça nous fait 16. Donc, ça nous donne un 7. Ajouté au 5, ça nous fait 12. Donc, on est sur une année personnelle 3, hein, parce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Au niveau du mois universel, il est en 5, plus ton année personnelle 3. Ça nous fait donc un mois personnel 8. Alors, moi personnel. C'est bien là. Alors, Tout va bien. moi personnel 8. C'est pas bon 8? C'est pas un bon chiffre 8 en numérologie? C'est un très bon chiffre. Ah, ok. Moi personnel 8, en fait, c'est un très bon chiffre à condition que tout ce que tu viens mettre dans la matière provienne de ta guidance hein, et pas de ton mental. Voilà. Ok. Il faut J'ai un absolument. fond dans le mental depuis une semaine, c'est pour ça que je rigole. Bah, on m'a proposé des. Je peux le dire ici ou pas? On m'a proposé des collaborations et je ne sais pas pourquoi je suis en train de mentaliser là-dessus à fond, alors que d'habitude, je me dis juste, OK, je vais bosser dessus, tout déblocage, je vais aller faire des soins, tout ça. Alors que là, je suis en train de mentaliser, je suis en train de me dire, non, je vais aller avec le mental. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait une semaine. Alors que d'habitude, quand il y a des couacs, je fais des soins, ça se lève et puis les choses qui se passent sont toujours fluides, quoi. Ça se passe. Ouais. Et là, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça, c'est bizarre qu'elle dise ça, quoi. Ça fait une semaine que je me dis... Là, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Ouais. Alors après, bon, sur les énergies qui sont venues avec la pleine lune, hein, il y avait quand même beaucoup de trucs. C'était lourd, hein. Ouais, qui étaient très lourds, qui devaient se nettoyer. Et ça peut ramener effectivement aussi dans des énergies plus mentales. Je vais dire, tu as encore quelques jours avant d'attaquer septembre. Hein, donc, non, mais c'est juste.
Laisse passer, Là, maintenant, est-ce que je suis en laisse, train de... laisse passer l'orage. Est-ce que par rapport à ce que tu as dit là tantôt à Patricia, elle cherchait un logement et apparemment tu lui as dit qu'elle déménagerait à un certain moment. Ici, mon propriétaire m'a annoncé il y a 2 semaines qu'il allait vendre l'appartement. Et ça Ouais. fait quelques mois que je me dis, je vais déménager, je vais déménager. Et on cherche dans les alentours et Ouais. on trouve. Et puis, l'action ne se fait pas. Est-ce Ouais. que ça a un rapport avec la numérologie ou pas? Ça peut avoir un Enfin, rapport avec la numérologie, mais après, il faudrait que j'aille regarder plus loin dans ton thème personnel pour te donner une réponse valable. d'accord. Donc, bon, si tu veux qu'on prenne un moment, petit coup de fil ou comme ça, que je regarde s'il y a un truc qui bloque ou pas, ça, je pourrais te le dire. Mais là, ce serait un peu trop complexe pour répondre à ta question. Par contre, si tu déménages sur quoi? Tu déménages sur une location? Tu déménages... Oui, en location. J'aimerais bien Ouais, être en location, oui. d'accord, ok. Bon, euh, bah tu m'enverras un truc par Messenger Ok. en mettant l'ensemble de tes prénoms et ton nom de naissance. Et puis, je jetterai un œil vite fait. Et je te dirai ça. C'est gentil, merci. Mm. Je savais pas que ma question était compliquée, hein, désolée. Oui, non, mais bon, tu viens pour découvrir la numérologie, bah, c'est une opportunité de découvrir un peu plus. Oui, oui, mais c'est vrai que là, c'est pas avec le mois de. Non, c'est pas avec le mois. Mm. Après, avec le mois, tu peux avoir des dates Alors, pour chercher. oui, oui, Tu oui. vois, là, elle peut te donner des Ouais. dates pour Et chercher. on Mais trouve des pour- super maisons, mais vraiment, hier, magnifique maison avec un jardin. Mais là, Et là j'ai plus envie de téléphoner aujourd'hui. non, mais en août, tu es dans un mois 7. C'est pas bien. Je sais pas C'est ce que pas- ça veut dire. Alors, le mois 7, c'est pas du tout un mois pour quelque chose de neuf. Donc, c'est entièrement normal que tu ne trouves pas la loc dans ce mois-ci. C'est pour ça que je regarderai rapidement s'il y a autre chose de bloquant dans ton thème. Et bah, s'il n'y a rien d'autre de bloquant dans ton thème, ce n'est pas la peine qu'on développe. Hein. Et si jamais il y a quelque chose de bloquant, ben on verra ensemble hein, Ok. ce qui se passe. Voilà. Mais déjà, là, pour le mois de septembre, elle peut te donner des dates, laquelle Voilà. ça Alors, sera plus favorable pour toi de chercher. Oui, le De 5, chercher 14, ou même de 23. signer quelque chose éventuellement. 5, 14, 23. Ou c'est pas ça? non, non. Non, attends, elle va calculer en je- fonction de maintenant, en je fonction vais, de ton mois personnel. Ah, ok. Désolée, hein. Mais non, mais il n'y a pas de quoi. C'est que j'ai dyscalculie et en fait, les chiffres se mélangent dans ma tête. Donc, il y a un moment où est-ce que ça se mélange vraiment et j'arrive plus à savoir. Mais maintenant que je l'ai dit, le 5, 14, 23, c'est pour tout le monde. C'est le mois pour de tout le septembre. monde, voilà. C'est les pics énergétiques du mois de septembre. Ouais. Donc, toi, avec un mois 8, hein, le premier, c'est un jour 9. Donc, tout ce qui est jour 9, c'est pas la peine d'essayer de trouver une loc. Ça, c'est mort. C'est clair. Ok, bon, Donc, ça, c'est fait. Hein. Donc, ça veut dire que le premier, le 10, ensuite, on a quoi? 19, ouais. Et 28, t'oublies. Ensuite, ici, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 8, 9. Donc, et tous les jours 7, t'oublies pour trouver une loc. Donc, le 8, le 17 et le 26, c'est mort. Après, tu peux chercher sur tous les autres jours. Hein, tu as des possibilités de trouver. Ça sera le plus favorable sur les jours
personnels 1. Donc, les jours personnels 1, ça va être le 2 septembre, ça va être le 11 septembre, et ensuite, ça va être le 20 septembre, et enfin, on va avoir le 20. Le 20, pourquoi le 20, ça tombe sur un 1, ça ne fait pas 2? Là, je suis sur les jours calendaires. Oui. Donc, quand je rajoute 8, ça me fait 28. Ah oui, pardon, Donc, excuse-moi. ça me fait 1. Et ensuite, donc le 29 septembre. Ça, pour trouver quelque chose sur les jours 1, ça marche. Tu as noté, Laïla? Ouais. Tu vas m'envoyer l'enregistrement? Oui, vous aurez le replay de tout ça. D'habitude, on ne donne pas. C'est vrai? Non. Oh. Elles enregistrent pour le plaisir. C'est ça. On Ouais. se le repasse en boucle toutes les nuits. Ça me rappelle quand j'étais prof et que j'écrivais un truc au tableau et les élèves disaient, madame, on le copie. Non, non, c'est juste pour me faire plaisir. Oui, bien sûr, vous aurez le replay. Hein. Donc, les jours 1, pour chercher une nouvelle loc, ça marche très bien. Les jours 3 aussi, où le relationnel et la com, ils sont vachement bons, ça va marcher très bien. Et tes jours 3, ils vont marcher très bien pour ta com aussi. Ta com business. Ta com business. Donc, les jours 3, on a le 4 septembre, on a le 13 septembre, on a le 22 septembre, et ensuite, on a 22 et 9, ben non, c'est bon. On a j'ai dit, Le 3. le 4, le 13 Et et le 22. Hein. Ok. Tes jours 5 aussi, ça va bien marcher pour pouvoir trouver quelque chose de nouveau, parce que dans le 5, il y a une bonne énergie de contact aussi avec les gens, et ça va très bien marcher pour ta com business aussi. Donc, on a le 6, on a le 15, on a le 24 septembre. Ok. Pour la recherche de la loc et aussi pour la signature Si jamais tu trouves. de la loc, si jamais tu trouves, on va avoir les jours 6. Donc, les jours 6, c'est le 7 septembre, le 16 septembre et le 25 septembre. Et les jours 8, ils vont fonctionner aussi pour que ce soit pour rechercher ou pour signer. Mais pour rechercher, il faut que tu sois centré sur ton cœur, sur les jours 8. Parce que si tu mets du mental dedans, tu ne feras pas l'affaire de ta vie. Alors que si tu n'en mets pas, tu peux trouver une location qui va réellement te convenir. Okay. Et pour signer, c'est bon parce que le 8, c'est bon pour toutes les transactions, quelles qu'elles soient. Et donc, en jour 8, tu vas avoir le 9 septembre, tu vas avoir le 18 et tu vas avoir le 27. Sur les jours 9, je ne te conseille pas d'y aller parce que les jours 9, ce n'est pas bon Tu lui as dit pour quelque chose de neuf. Le 9, ce n'est pas bon pour le 9. Ok. Et, Donc, le 18 et le 27. Et quand on cherche une loc les jours 9, on risque de tomber sur une location où on va avoir des petits ennuis, style je m'aperçois que j'ai des fuites d'eau dans la baraque, enfin bon, bref, c'est pas l'idéal. Mais voilà, donc, et tout ce qui est jour 3, jour 5, pour toi, va être favorable à la com. Je te conseille pas trop les jours 8 pour la com, parce que les jours 8, au moindre désalignement, Ouais. c'est le grand 8. Hein? N'est-ce pas? Okay. Aucun souvenir de ça. Rien. Le blackout. Okay.
C'est vraiment Est-ce que tu sais savoir un jour en particulier, sans que ça soit lié à une date de naissance, si c'est un jour intéressant pour un groupe? On va se retrouver tous le 12 septembre et Alors, le 13 septembre. le 12, Pourquoi le 13? On se retrouve le 13. Pourquoi tu dis le 12? Là, le 12, on se retrouve la veille quand même. On avait tous rendez-vous dans l'appart. Ah, mais pour les dauphins? Mais oui, t'as Ah oublié? Ah oui, oui, non, non, mais j'étais pour le boulot, là, il n'y a aucune raison. oui, en ce qui te concerne, c'est OK. Parce que le 12, c'est un jour qui vibre en deux, donc c'est partage, collaboration. Et le 13, est-ce qu'il va y avoir des dauphins? Et le 13, pour toi, c'est un jour 3 hein, par le 21. Il y a un nombre de chances. Donc, non, c'est cool pour toi. Il n'y a pas de souci. Et c'est pour tout le groupe que ça vaut ou pas? Ah ben ça dépend un petit peu des gens, mais bon, en général, quand on fait un truc dans l'énergie de Sonia, Comment ça pourrait être mal? le groupe, il est aligné, tu vois. C'est Surtout que ça s'est présenté comme ça. Hein, donc, Ouais. même en rêve, j'imagine que ça peut mal se passer. Plein de choses hallucinantes qui sont en train de se passer, hein, j'allais te raconter. Hmm. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je voulais savoir si en numérologie, ça avait une signification ou pas. De quoi donc? Bah, c'est pour ça que je posais la question. Le 12 et le 13, parce Ah. elle connaît les dates, elle connaît les énergies sur les dates. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si ça avait une signification ou pas. Ah, d'accord. Parce qu'au niveau enfin, c'est pas le moment, mais bon, au niveau de la connexion des personnes qui vont participer, cette connexion, elle est active depuis plusieurs semaines. Hmm. Tu vois, et je me dis, c'est bizarre. Hmm. Ce sont des personnes qui vont être là, tu vois, Odile, Isa, enfin, toi. Ouais, Donc, ouais, c'est un peu, voilà, Ouais, non, particulier. mais c'est Ah bon. oui, d'accord. Ouais. Après, on peut travailler sur les énergies de groupe, mais il faut avoir les dates de naissance de tout le monde. Non, mais je les ai pas. Moi, Donc, de toute façon, c'est pas du tout ce que je voulais. C'était juste pour voir s'il y avait un truc pas il y avait un truc particulier. sur le 12 et le 13. Ouais, non, mais pour toi, c'est des bonnes énergies. Après, bon, moi, je sais que ce que crée Sonia, ça, les groupes, ils fonctionnent. Enfin, Oh, c'est gentil. on n'a jamais eu de personnes qui avaient rien à faire là dans un groupe. On n'a jamais eu ce genre de soucis. Ouais. Voilà. Pascaline, ta Oui, date de naissance, 15-12-1976. 15-12-1976. Alors, 15 et 12, ça nous fait 27, ça nous fait du 9. Ah, plus 5, ça nous fait 14. Donc, elle est dans une année personnelle 5. Oh, bah, 5, 5, 5, 5. Ouais, alors, toi, là, tu as intérêt. À y aller, quoi. Yallah! Je rappelle quand même que c'est une énergie yang d'action. Oui, c'est ça. À un moment donné, tu ne prends pas le train, ma chérie. D'accord? Bah, tu regardes passer le train. Oui. C'est bien pour ça que je viens te voir au mois de septembre. Tu viens me voir? Non, on se parle. Oui, on se parle. Ouais. Donc, oui. Ah ouais, attends, la 5, ça, là, c'est... Donc, hein, 5, 5, 5, 5. année personnelle 5. Donc, au niveau, ton mois personnel, c'est du 5 plus 5. Hein, ça fait du 10. Donc, au final, ça fait du 1. Alors là, on commence les nouvelles choses et on y met de l'énergie et on lâche pas le morceau. Hein, parce que le 1, le problème, c'est j'initie des trucs, mais alors pour aller jusqu'au bout, parfois, donc là, c'est en mode warrior, Pascaline. Ok. OK? Oui, c'est passage à l'action. Ah oui, c'est manifestation. Là, c'est j'y vais dans la matière. On va lui envoyer l'enregistrement, on ne sait jamais. Ouais. Oui, des fois qu'elle ne se rappelle plus. Hein. Il se passe. Ça. Le conscient et l'inconscient fusionnent. Les jours où j'aurai envie de lâcher, je vais me le passer en boucle. C'est ça. Ouais, c'est ça. On ne lâche rien. Ben non, mais de toute façon, ce que je disais l'autre jour, le seul véritable échec, c'est de rien commencer. Ça c'est le premier. C'est le premier, oui. Le deuxième, c'est d'abandonner. Ouais.
Entre les deux, l'échec n'existe pas. C'est juste des expériences. Ouais. Mais toutes les expériences, tu apprends quelque chose. Hein. Donc, voilà. Tu sais, moi, des gens périodiquement qui me disent, oui, mais quand j'ai suivi mon intuition, j'ai pas eu ce que je voulais. Ah ouais? T'as pas eu ce que ton ego, il voulait. Mais ton âme, elle t'a amené la meilleure expérience pour progresser. De toute manière. De toute manière. Et si t'as Il y a pas... des fois, les leçons, elles sont piquantes. Hein. Ah, ben ouais, ça fait... Ah, ça, c'est sûr, on l'apprend. Avec ça pique quand même. Hein. Ouais, Des fois, ça fait mal. Mais tu sais, il y a une personne, je ne donnerai pas son... Non. Je donnerai pas son nom. Mais on va donner son 06, non, Ni son nom non plus. Qui était dans le développement spirituel avec un business qui devenait millionnaire. Et j'ai dit, fais gaffe, tu es en train de te désaligner, là, c'est en train de partir en cacahuète. Première fois qu'elle s'est fait piquer sur le lancement d'un produit qui n'était pas du tout aligné avec elle, elle a perdu 40 000 euros. Elle n'a pas bien corrigé le tir et aujourd'hui, elle a quasi disparu du marché. Ouais. Donc, des fois, quand on n'apprend pas hein, et qu'on barre dans le mental au lieu d'écouter ce que l'âme, elle dit, eh ben, ça peut piquer très fort. Si elle était restée sur son âme au lieu de rentrer dans un ego, a pris un peu le melon. Et c'est ça qui arrive. Là, ça ne fait pas semblant. Voilà. Alors, tu sais, une année, tu gagnes 1 million. Tu te dis, ouais, ça y est, c'est parti, machin. Et puis ben, l'année d'après, tu fais 200 000, tu te dis, oups, j'ai bien baissé. Puis, troisième année, ben, il n'y a plus. Il n'y a plus personne. Putain, ah ouais. Ça fait mal. Ah, ça fait mal. Donc, pour notre amie Pascaline, alors, en jour personnel 3, nous avons, favorable à la com, nous avons le 2 septembre. Donc, ensuite, nous avons le 11 septembre. Après, nous avons le 20 septembre. 20 septembre, très très bien, le 20 septembre. 1-3 par le 21, il ne faut pas le louper. Et ensuite, nous avons le 29 septembre, 1-3 par le 30, où on a un peu plus de pêche encore dans la communication. Donc, pour la com, se faire connaître les jours de septembre qui sont favorables, le 2, le 11, le 20 et le 29. Prendre un peu plus d'expansion et de croissance, on va aller sur les jours 5. Donc, les jours 5, j'ai le 4 septembre, Independence Day. Yes. J'ai le 13 septembre. J'ai donc ensuite... le 4, tu vas commencer à bénéficier de pic énergétique du 5. Ouais, le 22 septembre, qui est bien aussi. Ensuite, Pascaline, elle est dans quel domaine d'activité? Dans l'accompagnement à la femme. Ah bah, l'accompagnement à la femme, alors, quel style d'accompagnement plus précisément? Alors, je suis sur la charge mentale et l'après-deuil. Ouais, donc, ouais, c'est réellement ramener du bien-être et de l'harmonie. Oui. Alors, tape sur les jours 6 aussi, d'accord. Donc, le 5 septembre. Pour la com, hein, c'est ça que tu me dis? Ouais, pour la com. Et une com plus axée produit. Hein. Ok. Tape sur les jours 6. Donc, on a le 5 septembre. On a le 14 septembre. Et on a le 23 septembre pour toi, qui correspondent d'ailleurs au pic d'énergie qu'on va avoir dans le mois. Là, c'est une com qui est plus axée sur la présentation produit en valorisant le côté bien-être et harmonie que ça ramène chez les personnes, puisque c'est des jours 6.
Pour elle, ça va être bien. Voilà. Après, je déconseille pour l'instant à Pascaline les jours 8, machin, enfin bon, tout ce qui ramène encore trop d'émotionnel et de. Hein. Et c'est les jours 3, 5, les jours 3, 5 et 6 vont être bien. Ok. Quand tu dis sur le 2, le 11, le 20 et le 29 septembre, jour favorable à la communication, c'est une communication plus généraliste? Oui, sur du 3, c'est une communication plus généraliste. Sur du 5, c'est une communication plus acquisition de nouveaux clients. Et sur du 6, c'est une communication axée plus, je mets en valeur le côté bien-être, harmonie, amour, énergie, lumière dans mes produits. Ok. Voilà. Ok. On est tout bon? Ben, écoute, non, parce que j'ai pris toutes les notes. Et puis, il y a pas mal de choses qui ont été dites avant. Donc, De toute façon, si vous avez des questions ultérieurement, il existe Messenger. Oui. Si en réécoutant le truc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon, a priori, si elles ont compris maintenant, Mais bon, ça devrait faire. non, mais des fois, ensuite, quand on réécoute, parfois, on peut avoir des doutes qui viennent. Bon, si jamais il y a un petit doute qui revient, on peut toujours poser la question sur le groupe. Hein. Oui, oui. Enfin, vous le posez sur Best. Hein. Oui. Enfin, toi, Patricia, tu peux le poser dans le groupe numérologie, mais sinon, sur Best, c'est bien. Moi. Vous êtes, normalement. Ah, peut-être pas, Leïla. Je te mettrai. Ben oui, parce que oui, là, je te mettrai. Ok. Je vais prendre mon mien aussi. Je ferai ton tien aussi, mais nous, on a le temps à le faire à l'apéro. D'accord. Allez, c'est bientôt l'heure. Oh, mais c'est l'heure. Je peux juste poser une toute dernière question au niveau de la communication. Tu as donné les bons jours pour la communication. Est-ce que si on programme la communication sur Facebook pour qu'elle soit publiée ce jour-là, c'est la même chose ou il faut vraiment la créer ce jour-là? Non, c'est la même chose. Si tu la programmes pour ce jour-là, c'est la même chose. Ok, je voulais juste savoir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est toujours être vraiment. Bon, après, Patricia, elle a toutes les clés de la communication, comment on fait un bon post, etc. Encore une fois, dans vos posts, pour interagir le mieux avec votre cible, avec votre client âme sœur, c'est vraiment ce mix de je parle avec mon cœur, ça c'est certain, je parle du problème, je remue le problème et quelle peut être la solution. D'accord? Sur ces jours-là, avec ce qu'on appelle en marketing un call to action. Hein, c'est qu'est-ce que je fais après? Tu me contactes en MP, tu cliques sur le lien, qu'est-ce que tu fais après? D'accord? Sur la base, c'est ça. Les modes citation, tout ça. Après, quand on parle de jours de communication, c'est vraiment avec ce call to action. Ouais. Sur les autres jours, vous pouvez toujours faire des posts clivants sans forcément mettre de call to action parce qu'on ne met pas un call to action sous chaque post. Un, c'est fatigant pour nos publics. Et de deux, ça fait la personne qui a besoin de travailler, qui n'a pas. D'accord? Ça, vibratoirement et énergétiquement dans l'inconscient, c'est le manque. Quelqu'un qui est tout le temps en train de dire prends rendez-vous avec moi, clique ici, achète, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas. D'accord? Vous ne me voyez jamais faire ce genre de truc. Je ne suis pas sans arrêt en train de vous dire de faire quelque chose. D'accord? Il y a beaucoup de posts qui sont là pour remuer, pour inciter à la prise de conscience, toujours un petit peu, sur des niveaux différents. Et c'est cette répétition qui fait qu'à un moment donné, sur des jours de communication, avec un alignement qui est bon, une énergie qui est vraiment dans la volonté de parler à l'autre, de lui dire, voilà, qu'est-ce que tu peux faire.
tu peux peut-être le faire aujourd'hui. Et un jour, quand c'est le bon moment pour elle, elle y va. Ouais. Ok. Ça, c'était le petit message marketing du jour. C'est offert, c'est cadeau. On a toujours besoin d'un bon marketeur avec ça. Mais voilà. Donc, vous pouvez communiquer tous les jours, mais ces jours-là, ouais, faites vraiment, on met une action. D'accord? Et l'action, ce n'est pas à la personne. Alors, bien sûr que quand on est super aligné, il y a des moments juste dans l'intention, la personne, elle va vous contacter sans même que vous ayez mis un call to action. D'accord? Mais dans le factuel, les gens, ils ont besoin d'un petit coup. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Okay? Et après, voilà, plus on est aligné, plus on a les bonnes méthodes. Mais c'est vraiment l'alignement à la base qui compte, où en fait, tout s'ouvre avec un poste. D'accord? Et on ne cherche pas à ouvrir à 150 personnes. S'il n'y en a qu'une, c'est déjà génial. C'est-à-dire que ce jour-là, si vous pouvez aider une personne à sortir de là où elle est aujourd'hui, mais c'est un cadeau immense, autant pour elle que pour vous. De toute façon, le plus intéressant, c'est toujours d'attirer des prospects qualifiés. Et quand on est vraiment dans l'alignement, c'est ce qui se passe. Je vois dans ma pratique à moi, j'ai un taux de closing au premier entretien qui est supérieur à 80%. Ouais, et grâce à qui on se demande. Hein. Wow. On se demande. Hein. Et ouais. Eh oui, ma Sonia. Non, mais c'est aussi parce que tu es super aligné. Bah ouais, ça aide aussi. C'est un travail en collaboration. Personnellement, je ne peux pas faire de miracle. Hein. Je ne fais que non, sinon, on ne bouge pas. Et après, c'est à chacun de faire son petit chemin, tout ça. Mais en tout cas, il y a des outils. Ce matin, je discutais, j'avais un call avant la session avec une guérisseuse qui a des dons de famille, qui a pas mal de bouche à oreille. Malheureusement, son gros problème, c'est qu'elle attire que des gens qui veulent payer le moins cher possible, qui lui prennent 3 heures de son temps pour 50 balles, et qu'à un moment donné, elle se reconnaît plus, elle n'en peut plus de ça. D'accord? Donc, elle n'a pas de problème d'alignement avec son don, entre guillemets, avec son don. Elle est bien placée au bon endroit, sinon elle n'attirerait personne. D'accord? Mais par contre, elle a un gros problème d'alignement et c'est pour ça qu'elle vient me voir, parce qu'elle me dit, bon, ben, moi, j'ai cette énergie de l'argent qui est bloquée, j'ai mes offres qui, voilà, j'arrive pas à les mettre à un juste prix et j'arrive pas à attirer. Et elle me dit, dans une des phrases, elle me dit, et je vends trop cher à 50 €. Et elle voulait dire, je vends pas assez cher. Et à un moment donné, je lui dis, est-ce que tu viens de te rendre compte que tu viens de me dire, je vends trop cher à 50 €? Est-ce que tu as entendu? Elle me dit, non, j'ai pas entendu. Comme quoi, c'était quand même, c'est hyper ancré, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, il y a parfois des... Donc, l'alignement, il est bien. Et après, effectivement, il y a des fois des choses à ajuster. Et là, je ne me fais pas de soucis pour elle. Le jour où on débloque ça et elle crée les belles offres qui vont avec, l'énergie est déjà là, quoi, tu vois. Et là, c'est chouette. Quand tu vois que ça fonctionne, mais pas à son plein potentiel, tout ça, bon, bah, tu te dis, là, il y a une belle pépite, il y a un beau diamant et juste à tailler un peu. Là, ça va le faire. Ah oui, c'est clair. Mais souvent, moi, j'ai constaté avec des amis thérapeutes avec qui parfois j'ai pris un soin pour essayer, pour voir si je pouvais conseiller aussi à mes clients. J'en ai une, sur moi, elle me tape un soin de 1h 3/4. Et à la fin, je lui dis, bon, mais je te dois combien? Elle me dit 50 €. Non, je te donne jamais 50 € pour ça. Parce que ce n'est pas ta valeur. Donc, tu te démerdes, tu me fais un prix, mais pas 50 €. Je ne te donne jamais 50 €. Dis-moi un prix qui corresponde à ta valeur. Et là, ça a été le déclic. Derrière, elle a changé tous ses prix, et puis tout est parti. Ah ouais, non, mais l'offre doit être alignée, mais la valeur de ce que vous donnez aussi, voilà, c'est une évidence. Et il y a vraiment la nécessité de venir dans la conscience de la valeur de ce qu'on offre.
Et elle me disait, alors c'est rigolo parce qu'elle me disait quand, donc elle a quand même des dons, une capacité, une conscience qui est forte. Et elle me dit, par exemple, quand je veux m'acheter quelque chose et que je ne veux pas débloquer l'argent là, alors j'appelle l'énergie et puis elle fait voilà, elle fait une demande à l'univers forte, etc. Et en général, j'obtiens l'argent pour acheter. Je lui dis, ça va bien que tu es déjà dans cette énergie et cette confiance, machin. Mais déjà que tu te bloques l'argent en disant, ah ben non, je ne vais pas taper dans la caisse. Là, je ne veux pas débloquer l'argent là. Je ne sais pas de quoi elle me parlait, mais j'ai bien compris, tu vois, qu'elle ne voulait pas, style, impacter le budget de la famille pour acheter ça, s'offrir ça. Donc, elle demande à l'énergie de lui amener l'argent, c'est super. Mais le fait qu'elle bloque d'un côté, ça va bien qu'elle a des capacités pour ouvrir de l'autre. Mais en fait, en bloquant l'énergie de je ne dépense pas, j'attends que ça vienne. Mais le jour où elle débloque l'argent d'abord et qu'elle appelle l'énergie ensuite, là, je peux te dire que ça va cartonner, quoi. Ouais. Mais là, elle tire sur les deux trucs. Je bloque et je débloque. Bon, du coup, elle débloque d'abord qu'une petite somme, parce que de toute façon, elle a grave bloqué de l'autre côté. Ouais, c'était. Donc, elle a conscience de ça. C'était pour échanger sur le truc. L'énergie d'argent, c'est vraiment. Mais j'ai une petite anecdote quand même pour illustrer le propos. C'était avant de te rencontrer. J'avais décidé de faire un séminaire sur 2 jours à Paris avec quelqu'un pour me booster un peu. Et je reçois le truc comme quoi c'était OK pour le séminaire et que je pouvais réserver ma place. Et puis, par conséquent, le train, l'hôtel, le machin, le truc. Bon, donc une histoire à 1 500 €. Sauf que il me restait 400 balles sur mon compte. Bon. 400 moins 1 500, moins 1100, bon, OK. Ça peut commencer à piquer. Ça commence à piquer. J'ai dit, on y va quand même, on verra bien. Puis c'est cool, on est samedi soir, l'informatique bancaire est en sommeil jusqu'à mardi matin, donc tout va bien, on verra mardi. Wow. J'ai tout réservé et le mardi, il m'est rentré, je crois que c'était 20 000 €. Ah, pas prévu? Pas prévu? Qui n'était pas du tout prévu à ce moment-là, qui était susceptible de rentrer, mais qui aurait dû rentrer beaucoup plus tard. Et qui aurait dû rentrer pas avant mai, et puis on était en janvier. Donc 5 mois, 5 mois de dire à ton banquier, si, mais je vais les avoir. Ça arrive. Ouais, c'est bien, vous êtes à moins 1100 le 2 janvier, genre. Tu vois, bon, ouais. Eh ben non, ils sont rentrés le mardi. Ça arrive. Et c'est marrant, ça me rappelle mon truc à moi quand j'ai déménagé, que j'ai quitté mon ex et que j'ai pris une maison en location à 1 000 € et qu'il fallait taper dans la caisse. Et ben, j'avais la chance de mon ancien patron qui m'avait ouvert une assurance, je ne sais plus quoi, et que j'avais la possibilité de débloquer à partir du moment où j'arrivais en fin de droit de chômage. Et j'ai fait la demande. Et d'habitude, ce genre de truc, pour débloquer, il faut 3 mois. Ils m'ont viré l'argent 15 jours après. Ah ouais. Parce que j'avais décidé que je prenais ma maison, j'avais décidé que je me séparais de mon ex, que peu importe. Tant pis, j'allais taper dans mes économies et j'ai quand même eu cette rentrée d'argent de un peu plus de 20 000 balles. Ouais. Et c'est très curieux parce que bon, le séminaire que j'ai fait à ce moment-là, il m'a apporté qu'une chose, c'est le fait que la nana, elle m'est propulsée sur la scène en disant va faire une impro devant 50 personnes. Et qu'en plus, au bout de 5 minutes, elle se soit fait peur en se disant oups, elle a bouffé la soupe sur la tête. Bon, et là, je me suis dit ok, Isa, là, tu y vas à fond parce que c'est sûr que tu peux y arriver. Et je l'ai fait juste pour ça. Ben, bravo. Des fois, c'est pas le. Voilà. C'est le déclic que ça provoque. Voilà, c'est ça, c'est le déclic. Et c'est comme ça qu'après. Un déclic, ça vaut tout l'argent du monde. C'est comme quand on fait le déclic de je m'autorise à briller, je m'autorise à réussir, c'est la base. Si tu n'as pas ça, en fait, toute ta vie, tu tiens les rênes et tu n'avances pas. Ouais. Et donc, lâcher les chevaux, c'est important. Et c'est comme ça qu'après, bon, quand j'ai vu le webinaire de Sonia, c'est un des premiers que tu faisais, j'ai dit, bon, alors cette nana-là,
elle parle avec le cœur, donc ça me va bien. Et que, voilà, j'ai pris Et voilà, 2 ans plus tard, on en est là. Ouais. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. C'est beau, ouais. D'ailleurs, on fera une petite vidéo. Bon, ben voilà, les filles. Merci. Plein de bisous, une belle journée, une belle fin de semaine. Et puis, Bon apéro. Bon la apéro. rentrée. Hein? Bon apéro. Oui, merci. Yes. Et puis à tout bientôt, parce qu'on va se revoir bientôt. Belle fin août, et puis à bientôt. À la santé des textes, l'apéro. Merci Isabelle, merci tout le monde. Brillez, les filles, brillez. Oui. Bisous.